Hello Hélène, vlog du dimanche. Voilà, maintenant je pense qu'on va faire le vlog quand j'ai pas Elena. Ça va être compliqué puisque là, dans 15 jours je l'ai. Mais je pense que si j'ai pas d'Airbnb, je la ferai le soir. Bon, bref, on va pas parler du futur, donc je vous parle de ma chaise. Toujours pas de canapé. Voilà, la semaine prochaine, ça fera un mois que j'attends, 30 jours. Voilà, mais je pense qu'à un moment, on est quoi? Je pense que début mai, il faudra que je prenne une décision. Là, parce que là, je suis gentille, mais là, à un moment, entre les Airbnb, le fait que je sois sur une chaise, une petite chaise. Bref. Bref, donc que dire? Donc, cette semaine qui vient de passer, donc voilà. Celle d'avant, donc, celle d'avant, c'était quand? C'était en avril, mars, avril. Oh, c'est très sec. Oui, parce que il a fait beau tout le week-end, hein, mais il y avait un zef, il y avait un vent que c'était pas possible de mettre les affaires dehors. Ça me faisait chier parce que en 2 minutes 30 ça aurait été sec, mais 2 minutes 30 entre remonter l'étendoir, etc. Parce que j'ai pas d'étendoir pur et dur, j'ai pas le droit d'en avoir, il faut que j'en ai un classique. Et donc la semaine dernière, pas cette semaine, mais celle d'avant, donc je suis retournée au boulot, j'ai eu des Airbnb, j'ai dormi dans mon lit. Je dors quand même de temps en temps dans le lit, mais bon, ça va être de plus en plus. Alors, je dis ça, mais voilà. Euh, que dire? La semaine d'avant Pâques, ben, j'ai regardé plein de saisons de Star Trek, je suis dessus. Alors, le week-end maintenant, je regarde Amazon, puisque Elena a mes codes Netflix, donc je lui ai accordé que le week-end. Donc voilà. Et moi, je regarde Amazon pendant ce temps-là. Heureusement que j'ai Amazon, parce que je me ferais chier, parce que vu ce qu'il y a à la télé. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Bref. Euh, que dire? Ben, métro, boulot, dodo. Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Non, alors, je sais plus. Je sais plus. Dans 2 jours, c'est... Ah, mais vraiment, je sais pas ce que j'ai fait la première semaine. J'ai dû faire métro, boulot, dodo, hein. J'ai dû... j'ai vu personne, j'ai pas fait de rendez-vous. Je me suis teint les cheveux. Non, 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 non. Je me suis pas teint les cheveux puisque c'était carême, hein. J'attendais le vendredi matin pour me teindre les cheveux. Mais non, puisque vendredi, j'avais quelqu'un en Airbnb. Jeudi. Je suis partie quand chez mes parents? Samedi. Parce que j'avais quelqu'un le samedi matin. Je sais plus quand je suis partie. Non, le samedi automatiquement. Alors, j'avais pas Elena, ça c'est sûr. Ah oui, non. Je devais avoir quelqu'un en Airbnb, mais il n'est pas venu. Donc, j'ai dormi de vendredi à samedi seule. Je devais l'accueillir tard. Mais après, j'ai appelé, il m'a dit non, non, je viens. Enfin, il m'a laissé un texto hors Airbnb pour me dire qu'il venait pas. Alors, il n'avait pas fini le texto, que moi, j'étais déjà dans le lit. Le jeudi d'avant, j'avais une dame qui vient régulièrement. Ah, il faut que je l'appelle. Pour lui demander, qui m'a prêté, on va dire, la chambre. Parce qu'elle voulait rentrer directement chez elle après son dernier client dans le Pays Basque. Donc, elle m'a dit le tout. Bon, voilà, elle m'a laissé. Le jeudi, oui. Le jeudi, j'ai pris un bain, et pendant que je prenais le bain, elle m'a laissé 10 euros. Je suis allée à Lidl Urune vers 7h du soir pour faire quelques courses, voilà, pour qu'elle ait un ticket. Le ticket, normalement, je demande à mes parents, il faut que leur demande s'ils ont bien envoyé la... Je pense qu'ils ont bien envoyé puisqu'elle m'a rien dit. Donc voilà, après... le vendredi, donc jeudi j'ai dormi dans le lit, donc j'ai changé le lit, j'ai changé les draps, mais le vendredi, donc le monsieur n'est pas venu, donc j'étais dans des draps propres. Et donc le samedi, oui, parce que le dimanche, j'avais quelqu'un at the black.
quelqu'un qui est venu et qui m'a laissé de la charcuterie espagnole, mais de la vraie de vraie, de la charcuterie andalouse, là, bon, qu'on achète en supermarché, hein, je vous dis pas qu'il a acheté ça dans des petites boucheries à Séville, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, ça n'a rien à voir avec la charcuterie basque, hein, je vous dis, hein. Je vous dis. Et donc, il m'a laissé 10 euros. Alors, je suis partie chez mes parents, où ça s'est très bien passé. Donc, je m'étais fait la teinture. Pourquoi? Oui, parce que jeudi, vendredi, je suis pas allée au boulot. Et je me suis fait une teinture, et j'avais encore des traces de teinture sur le front. Donc, interdiction de sortir, sauf lundi matin, où j'ai fait des courses. Et donc, pendant cette semaine-là, pendant ce week-end-là, je vais sur Tinder et je match un BG, mais vraiment un BG. Mais c'est histoire de dire, puisque je matchais des gens, enfin je swipais sur des gens qui étaient dans le secteur de mes parents. Bref, et ben, il a fallu qu'il... Ben, alors je suis rentrée... lundi, donc j'ai laissé Elena directement à son père. Je suis rentrée, j'ai rangé les affaires, j'ai un pote qui est venu, voilà, qui m'a proposé une sortie vendredi, mais vous avez bien vu que sur Insta, que je n'ai pas fait cette sortie. On dirait un clown, là. Et donc voilà, il est venu, et j'avais mis quand même la chambre à 50 euros, parce que certes, je dormirai par terre, quoi qu'il arrive, que ce soit 20 euros, 50 euros, mais au moins que ça aille le coup de dormir par terre un lundi soir de Pâques. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en fin de compte, personne n'est venu à 50 euros, ce qui est totalement jouable, mais bon, je voulais jouer un peu la sécurité. Je ne voulais pas mettre 35, je voulais pas mettre 20. 20, j'aurais eu quelqu'un. Donc 50, je veux dire, voilà. Quand je veux pas et que je veux quand même que ça soit ouvert, je pense que je mettrai ce genre de prix, histoire que les gens disent ouais c'est bien mais c'est trop cher, voilà, donc voilà pour l'instant. Et tant que j'ai pas le canapé, il faut que je fasse comme ça. Et donc on a mangé une pizza, il m'a proposé de sortir vendredi soir, mais ça s'est pas fait parce que il avait perdu sa grand-mère, il était d'enterrement jeudi, mais il a perdu un autre membre de sa famille, donc je peux imaginer que voilà. Bon, donc je match un beau gosse et il me fait bonjour, ça va? Je fais, c'était donc mardi, puisque mardi, voilà, c'est parti pour un mois d'essai à mon boulot, voir si je suis capable de tenir le rythme et faire des rendez-vous de qualité. Faire des rendez-vous vendredi, ni l'un ni l'autre. Avec mon collègue, on en a fait, pourtant on a appelé. Et deuxième chose, et donc je mettais mon portable et de temps en temps je me levais pour faire les rappels. Et là il me dit ouais nana, Hélène machin. Je regarde, je fais tu me connais, on se connaît. Et puis je regardais, je dis oh putain c'est pas possible, c'est pas possible. Alors l'histoire se termine hier, hein, l'histoire. Parce que je suis faible, le cul est faible. C'est pas la chair, c'est le cul. Et il s'avère que donc il me dit bonjour Hélène Lendu et je regarde, je dis c'est pas possible. Pour moi la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, t'étais marié, connard. C'est un mec, je ne supportais pas. Alors je sais pas que je le supporte pas, c'est que je vais l'éviter dorénavant. De toute façon je l'ai bloqué. Et je fais ouais machin et je regarde et je vais voir sur internet. Je fais c'est la même gueule avec 10 ans de différence et tout, c'est pas possible. C'est un mec, j'ai jamais saqué. Parce que il y a eu une histoire entre nous deux qui s'est très très mal passée, mais très très mal. Et bon, il y a un petit spoil, il s'en excusait. Il me dit ouais, je m'en excuse, je me souviens tout à fait ce que je t'ai fait, je m'en excuse, j'étais un petit connard et tout. Bon. Bref, mais la chair est faible. Et donc, si vous suivez sur Insta, c'est le clochard. Et je confirme, c'en est un. Et donc, ouais, je fais putain, machin. Et je vais faire les courses. Et j'appelle ma cousine, je fais, hey, machin, cette personne-là, ouais, laisse tomber. Non, il est célibataire, il est divorcé, il habite tout seul. Mais laisse tomber. Laisse tomber, c'est un gros con, laisse tomber. Mais elle aime pas non plus. Alors, attention, je le mets sur le coup de... parce qu'elle est intégrée dans cette... Je pense pas qu'elle soit... Il n'y a que ça, parce que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis partie de chez mes parents. Mais elle était une partie intégrante de l'histoire, puisque je suis allée la voir juste après. Et je peux pas la raconter, cette histoire. Dommage. Parce que c'est pas très Joyce, et je vais pas mettre pas en péril, mais... Bon. Voilà. Et elle me dit non mais laisse tomber, fréquente pas. Alors moi,
On me dit qu'on ne fréquente pas, je fréquente. Alors je l'appelle, tout se passe bien, il me dit ouais, je suis un petit con, tu m'as toujours plu, ce que je t'ai fait, je m'en excuse, même 30 ans après, je m'en excuse, j'ai pas été fin. Ah non, ça, t'as pas été fin. Disons qu'il a voulu et que le nom, il n'entendait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on a 18 balais. Non mais enfin bon, bref, mais jamais, chaque fois que je le croisais, parce que je suis quand même restée quelques années de plus, Hélène, ça va Hélène? Voilà, mais là, ça va être pire. Attends, je lui ai craché de l'eau à la gueule. Bref, et donc je me dis, bon, pourquoi pas, machin, bon allez, comme dit une copine, les gens changent, il s'est marié, il est divorcé, certes, mais il s'est marié, il a des enfants, bon, tu sais, il s'en est excusé, tout ça, machin, bon. Bref. Et bon, et premier accro, je lui fais, bah écoute, si tu veux me voir, moi je suis dispo ce week-end, et tout, machin, et tout. Il fait, ah, je peux pas, j'ai la voiture en panne. Ça arrive à des gens très bien. Et je lui dis, c'est pas grave, quand elle sera réparée, tu viens me voir. Ça fait 3 ans. Je dis, oula, alors c'est au fond de la vallée infernale, hein, il y a quelque chose un petit point rouge qui apparaît. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'appelle le clochard. Et je lui dis, oh, ben, je lui écoute, c'est pas grave, t'as qu'à faire un truc, ben, tu prends le train, viens te chercher. Et moi, je cale et je bloque un week-end. Et en fin de compte, j'aurais pas pu le bloquer le week-end parce que j'ai la petite. Bref. Et donc, j'avais dit sur Insta, ceux qui sont de ma ville, si vous pouvez me dire qui c'est, tout ça. Et voilà, les jours se passent. Et vendredi, il faisait beau, il faisait chaud. Je bouillonnais un peu, si vous voyez ce que je veux dire, vu que l'indice avait été catastrophique. Là, je me suis gratté l'œil avant de faire la vidéo. Et j'appelle, je fais, ouais, je viens. Et il me fait, ouais, mais à telle condition. Et moi, je le rappelle, je tombe sur son répondeur. Et après, avec le recul, je comprends pourquoi. Il me fait, je lui fais, mais moi, je suis désolée, moi, je suis au bureau, je peux rien faire. Si c'est rédhibitoire pour toi, eh ben, je ne viens pas, il n'y a pas de problème, mais tu me tiens au courant. Ça, il était 1h de l'après-midi, nous, on finit à 14h30 le vendredi. Et à 14h30, avant de sortir du bureau, je sors du bureau, quelle direction je prends? Pas de réponse, sauf à 4h moins le quart. Moi, le temps de... Je n'ai pas fait de course. Je sais plus. En tout cas, j'étais tellement stressée que, alors, parce que j'avais appelé donc mon pote qui avait perdu sa grand-mère. Et là, il me rappelle. Donc, le plan du soir, c'était mort. 2, le plan de ma ville natale, c'était mort. Donc, j'étais un peu stress. Donc, je suis allée à Lidl acheter des conneries. Bref, je suis pas très fière. Comme d'habitude. Vous avez vu sur Insta. Et il me fait, oh putain, je me suis endormie, je viens de voir ton message. Ouais, je fais lol, dommage, lol. Et ça reste comme ça, j'ai pas de nouvelles, pas d'appel, parce que c'est toujours moi qui ai appelé. Bref. Et il s'avère que dans le week-end, enfin c'était hier, dans le week-end, puisque nous sommes dimanche, dans le week-end, je propose à mon ex qui est marié, un autre ex, il se reconnaîtra s'il voit les vidéos, de venir, s'il veut venir avec sa femme. Et je dis en plus, si tu veux, pour qu'il n'y ait aucun tabou, aucun malaise, je me cache chez mes parents avec ma gosse. Voilà, il n'y a aucun problème et je comprendrai, c'est pas de souci, mais je te prête. Et il me fait non, mais laisse tomber, on me prête des appartements à tel endroit. Je dis bon, écoute, très bien, bon, voilà. Bref. Et il revient à la charge quelques minutes après, il me fait ouais, au fait, mais de qui tu parles sur tes vidéos Insta? Et moi, je lui envoie un message vocal, je parle de telle personne. Je dis pas de nom. Et je sais pas, une demi-heure, 20 minutes, je sais plus combien de temps entre les deux. Il me dit, mais le fréquente pas. Hein. Il a des problèmes d'alcool et des problèmes de pognon. D'accord. Et là, j'ai même pas eu le temps de finir le message que l'autre, je suis en train de le bloquer. Voilà, donc bah, merci beaucoup. Et là, j'en discute avec une copine. Et elle me dit, avec le recul, tout se met en place, tac, 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 son comportement, pourquoi ci, pourquoi ça, etc., etc. Donc voilà, je l'ai bloqué totalement. Bon, entre-temps, j'avais rencontré le monsieur que vous avez vu les stories Insta, les stories Insta, et j'avais totalement zappé. Alors, je l'avais proposé, mais comme il me parlait pas ou quoi qu'est-ce,
J'avais totalement zappé. Et à un moment, il me dit hier, il fait, ouais, machin, alors c'est machin, bah, c'est pas machin. Oui, je reviens vers toi, est-ce qu'on se voit? Tu me dis quand? Tu me dis où? Je lui écoute, café de la plage, 10h, ce matin. Ok. Et bon, j'y vais. Alors, franchement, j'y vais toujours en reculons. Alors, attention, je ne sais pas la suite des événements. On est d'accord. Après, je pense qu'il n'est pas marié parce qu'on a vu des gens, il n'a pas été. Après, bon, je peux être une amie, hein, attention, hein, mais bon, voilà. La personne qui l'a vu, il n'a pas demandé comment va ta femme. Et heureusement, parce que je me serais levée, j'aurais dit merci beaucoup, au revoir. Donc j'y vais, et je ne me rappelais plus du tout la gueule qu'il avait et son prénom. Parce que bon, je discutais avec d'autres personnes. Parce qu'en parallèle, quand même, je discutais avec des gens sur Tinder et sur. Ah oui, j'ai voulu avoir des plans Luc sur Tinder vendredi soir. Ouais. Bref. Bref. Et donc voilà. Et ben non, parce que quand c'est une fille qui demande, ah c'est des salopes, mais alors quand c'est un mec, il faut garder à vous, si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref. Et parce que le lundi soir, c'était catastrophique également. Moi, faut que j'évite de baiser le lundi soir, hein, d'avoir des plans de cul le lundi soir, parce que voilà, je veux pas, c'est pas possible. Et je sais plus ce que je voulais dire. Donc je dois un fast-food pour le lundi d'avant, oui, parce que le lundi d'avant, j'ai eu quelqu'un. Alors, franchement, il était beau, mais c'était tout ce que j'aime, 1m80, 5 kilos, un beau bébé rugbyman, mais en fait, je sais pas si lequel se faisait plus plaisir que l'autre, hein. Mais c'était pas moi. Voilà, à la base, c'était pour moi, hein, égoïstement, mon petit nombril, voilà, à ce niveau-là. Eh ben non. Donc, ça vaut un fast. Mais franchement, ma copine me dit, comme je lui dois des restos chaque fois, elle me fait, ouais, mais bon, machin. Non, non, mais franchement, je suis honnête, hein. Ça vaut pas un fast-food. Ça vaut pas, ça vaut même. Vous savez, comme je vous disais sur Instagram, ça vaut le kebab de quartier. Le kebab de quartier où il y a que des mecs qui fument et qui boivent le café toute la journée et qui mangent une barquette de frites pour 15. Vous voyez ce que je veux dire comme kebab? Que personne n'y va et que si tu vas, c'est que vraiment t'as faim et que t'as pas le choix, quoi. Voilà. En tant que femme, je parle. Vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Et ils te regardent méchamment parce que t'es une femme, voilà. Sauf si t'as des enfants avec toi, mais si t'es une femme toute seule à chercher un kebab parce que t'as faim, c'est quoi, ça? Voilà, un peu ce genre de kebab. Voilà. Donc voilà, ça vaut ça. La prestation vaut ça. Et le lundi de Pâques, c'était juste des petits bisous, puisque lui non plus, il n'arrivait pas. Voilà, je dis pas les noms, mais voilà. Et s'il dit ça, ben, de toute façon, il en est conscient. Et voilà. Et c'est pour ça il m'avait proposé, voilà quoi. Et peut-être je lui plais plus, enfin je lui plais pas physiquement, j'ai pris du poids, j'ai la cinquantaine, etc., etc. Bon bref. Et donc on disait quoi sur ce monsieur? Oui, donc pour revenir donc avec ce monsieur, donc je savais pas je me rappelais plus son prénom, je me rappelais plus de la gueule qu'il a, et il me dit je suis en terrasse. Donc je lui dis ça me rassure, le café de la plage est ouvert le dimanche matin. Et on est parti, je lui dis il est parti, il était midi 20. Et je sais plus ce que je veux dire. Et il s'avère que donc de loin je vois un mec. Je dis putain, c'est lui, il est pas mal, hein. Ah ben, vraiment, les photos ne lui rendent pas justice sur Métic. Tant mieux, hein, tant mieux. Tant mieux que je prenne rendez-vous avec tout le monde, parce qu'en fin de compte, des fois, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. En tout cas, physiquement, il me plaisait beaucoup, hein, mais vraiment, vraiment. Et à un moment, il y a un mec qui se met devant, tout ça, sur putain, c'est pas lui, il est avec un pote, en train de boire un café, et tout machin, et tout, et tout. Et ben non, en fait, compte, le mec, je sais pas ce qu'il foutait devant, enfin bref. Et il me voit arriver, il me fait un signe de la main. Je fais, ah, salut, ça va? Comment ça va, machin? Et là, ça a été. Et quand même, deux, trois blancs, quand même, bon, c'est normal, hein, il faut. Et, mais sinon, très bien passé. Moi, franchement, j'aurais bien voulu continuer la journée avec lui, mais bon, après. Vous connaissez les ligaments croisés que tu connais. Voilà, il avait à faire à manger pour son gosse de 16 ans. On verra. Donc il me dit, bon, à un moment, moi je n'osais pas en parler, tu sais, moi tu sais, je prends tellement de vent que à un moment je dis plus rien. Et il me dit, ouais, non, on se revoit. Et moi je dis là, ah, bah, avec plaisir, tout ça, parce que franchement, agréablement surprise, les photos ne te rendent pas justice, tout ça, machin, nani nana, faire merci, merci, merci. Alors là, il était toujours assis, hein. Et moi je suis allée aux toilettes.
le détail de Fifou. Et là, il me fait... bon, machin, je écoute, moi, je te dis, je suis dispo de mardi, ce qui n'est pas faux, de mardi à vendredi soir, grand maximum, parce que j'ai des Airbnb vendredi soir, mais bon, je peux les positionner, puisque lui, il habite à côté. Il fait, oh, pas de problème et tout, machin, mais bon, non, mais moi, je te le dis, je te le dis. Après, tu fais ce que tu veux, tu me dis quand tu veux, mais moi, je te dis que de mardi à vendredi, je suis disponible. Après, voilà, c'est les vacances de Pâques, je sais pas comment je fonctionne avec la petite. Et, enfin, attention, avec la petite, c'est clair, net et précis, j'en ai personne, c'est pas ce que je dis. Mais, vous voyez ce que je veux dire, c'est que là, après, je sais que cette semaine, c'est de mardi à vendredi. Après, je sais que parce que lundi, mardi, j'ai un Airbnb 2 jours. Après, c'est un Airbnb qui est déjà venu, donc je peux laisser la clé tranquillement. Il part vendredi matin. Vendredi soir, j'ai personne pour le moment. Et vendredi soir, j'ai personne pour le moment. Même, ça sera pas du booking, ça sera du Airbnb de toute façon. Et après, samedi soir, c'est pour ça que je reste. Et dimanche, non, même samedi soir, je peux. Et dimanche, je récupère Elena, je récupère Chouchounoute pour aller chez mes parents. Alors, est-ce que je fais l'aller-retour ou est-ce que je reste? J'aimerais bien faire l'aller-retour parce que mon père m'a dit tu feras l'aller-retour ce coup-ci. J'ai fait oui, 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 oui. Voilà. Et comme ça, moi, ça me permet d'ouvrir Airbnb, sauf le week-end, vendredi, samedi. Comme ça, je peux avoir Elena, mais je peux quand même un peu compenser un peu avec le flou d'Airbnb. Petit compte d'apothicaire. Et donc, le mec, bon, voilà, donc il fait, bon, on va y aller. Je dis, ben oui, on y va. Malheureusement, ben, on était garés plus ou moins au même endroit. Bon, effectivement, il fait 1m70 hein, sur la fiche métique. Alors, est-ce que moi, en vieillissant, je grandis? Parce que moi, j'avais les chaussures plates, j'avais des ballerines, puisque j'avais ma new outfit of the year. Ah oui, j'ai fait des commandes Temu aussi. Ah oui, j'ai fait des commandes Temu. Alors, il n'était pas très grand, mais c'est pas grave, parce qu'il me plaît beaucoup. Il me plaît extrêmement. On a eu la même enfance, on a que quelques années de différence. Hein. Il a... Je sais pas s'il va faire 58 ou il va faire 57. En tout cas, bon, à quelques années près, parce qu'on rigolait. Oui, mais moi, je m'habillais à la Redoute. Je fais, oh, toi, t'étais riche. Hein. Parce que moi, je m'habillais pas à la Redoute. Moi, je m'habillais dans les magasins pas chers. Voilà. Mais bon, voilà, mais en rigolant. Mais voilà, il a des enfants à peu près le plus jeune. Enfin, il a 2 enfants. Le plus jeune a 2 ans de plus qu'Elena, je crois, ou 3 ans de plus. Enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé. Ah oui, aussi, mon plan cul c'est pour ça qu'ils n'ont pas Insta. Mon plan cul préféré, c'est Casé. Parce que, donc, bien sûr, tant que ça soit la S, vous l'avez vu sur Insta, en tout cas, pour ceux qui n'ont pas Insta, j'ai appelé également mon plan cul préféré. J'avais pas de nouvelles depuis des mois. Alors, j'ai 2 versions de copines, il aurait pu te le dire, ou l'autre qui me dit, de toute façon, tu vois bien à quel niveau il te considère. Voilà. Les 2 versions. Et souvent, elles sont rarement d'accord ensemble. Et après, bon, bref. Et après, je vous dirai des choses. Et j'espère que pour vous aussi, j'ai eu aussi quelqu'un qui m'a dit qu'il m'aimait beaucoup. Hein, elle se reconnaîtra. Et merci beaucoup, hein, j'étais bavarde. Et donc j'ai appelé. Il me fait oui. Il me fait oui. Ah, mais ça va. Je suis revenu de Cuba. Il fait bon, depuis un moment. Je fais oui, d'accord. Et il me fait, je fais, à la maison. Il fait ah, mais non, j'ai quelqu'un depuis plusieurs mois. Donc voilà, je lui écoute, comme bonne continuation, sois heureux, Mazel Tov, Avelu Shalom Aleichem. Ah, j'ai fait enfin un Shabbat entier. J'ai fait un Shabbat entier hier, ce week-end, entre guillemets. Et bon, bref, et je sais plus ce que je vais dire, donc mon plan cul, tout ça, machin. Et voilà, donc c'était vraiment la S, et donc tout le monde était un peu autour. Enfin, ma copine, c'est qui m'a dit, mais de toute façon, c'est la preuve qu'il s'en fout de toi. On parlait, bon, j'étais malheureuse quand même, parce que vraiment, c'était vraiment le contre-coup de tout le truc, de pas aller chez mes parents, la ville de mes parents, de pas pouvoir aller là où je devais aller vendredi soir, et le plan cul qui est casé. Je me dis, voilà, et elle me dit, non, mais n'en vaut pas le coup, il faut arrêter de pleurer pour lui. Bon, voilà, c'est bon, je vais arrêter, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive avec sa copine, enfin, je veux pas de malheur pour lui, hein, mais je veux pas que, voilà, c'est fini avec Rosalie, on va appeler Hélène pour tirer son coup. Non, c'est terminé. Moi, je l'ai bloqué. Et vraiment, je l'ai vraiment bloqué parce que j'ai plus envie de souffrir aussi. J'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie d'être bien dans ma tête pour être avec quelqu'un, même si je veux pas avec cette personne, je veux être en dehors de cette personne, pas avec... Être avec quelqu'un, mais... Enfin, d'être avec quelqu'un mais pas vivre avec, voilà, bon, plein de choses, vous me connaissez à force, mais voilà, donc j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà, mais
Voilà, il y a plein de choses qui font que, voilà, quelque part, moi, à un moment, j'en ai un peu marre de... Voilà, donc j'étais pas bien, donc j'ai un peu chouiné, et elle me dit, écoute, tu es une personne importante, je suis contente de faire partie de ta vie, et je suis contente de faire partie de la vôtre, hein, aussi, hein, d'une manière très sporadique, tous les 15 jours, des hauls noces, des hauls actions, des produits finis, voilà, mais... Voilà, donc à un moment, il faut... Pourquoi je dis ça? Oui, parce qu'il s'est casé. Donc à un moment, il faut avancer. Donc ce monsieur, donc il m'a raccompagné. Je vais être honnête, j'avais envie de l'embrasser. Je fais non, on va se calmer. On s'embrassera si on se revoit. Je lui ferai un petit smack. Voilà, parce que pour lui faire comprendre que voilà, que tout ça. Parce que malgré le fait qu'il soit petit et j'ai porté des ballerines hein, sur mon new outfit, des ballerines. Et parce que sur le hall Temu, alors parce qu'il faisait beau, il faisait chaud, j'ai acheté des sandalettes que j'essaierai de faire un haul Temu. J'ai acheté des chaussures, un sac, un haut et du tissu. Oui, pour 20 € à peu près, mais 2 fois 10 à peu près, puisqu'il faut à peu près 10 € de commande. Un sac, parce que le sac d'hiver, je ne l'ai pas amené, mais j'ai amené mon sac d'été, puisqu'il y a quelques mois, j'ai acheté sur Temu une petite pochette avec un H où je mets toutes mes affaires, comme ça je peux le transporter d'un sac à l'autre. Voilà, normalement c'est assez grand pour mettre cette petite pochette. Bon, la pochette que je l'ai mis avec mon sac d'été, je l'ai un peu plié, hein, c'est pas grave. Mais voilà, donc ça rentre, le portable rentre. Voilà, le principal c'est que bon, ben, la culotte de secours, elle sera dans le coffre de la voiture. Bon bref, et voilà, moi ce monsieur j'ai envie de le revoir. Bon, on verra bien quand, si on se revoit, parce que il me plaît physiquement, il me plaît mentalement. Après, ça reste un basse-coille, donc comme je vous dis, avec ses avantages et ses inconvénients. Moi, ça fait 22 ans que je sais, c'est... Voilà, si je ne l'intéresse pas, je passerai toujours après, ce qui est normal aussi, après. Donc, je verrai bien comment il fonctionne. Il me dit oui, machin, tout ça. Je dis non, mais moi, je répète, je te dis mes disponibilités. Après, tu fais ce que tu peux, tu fais ce que tu veux. Mais moi, voilà, moi, c'est par semaine que je peux dire les disponibilités. Moi, je sais, je suis disponible de mardi à vendredi soir. Il fait, oh oui, parce qu'on peut se voir mardi, on peut se voir vendredi ou samedi. Je fais, tu me dis, et ça sera avec plaisir de se revoir, parce que vraiment, je suis très contente de cette rencontre. Il me dit, moi pareil, etc., etc. Bon, et il me raccompagne donc à la voiture, et oui, nani, nana, nani, nana, nani, nana. Moi, je voulais le faire, je voulais l'embrasser. Je lui dis, non, Hélène, ne l'embrasse pas, parce que bon, voilà, il va croire que, et ça serait trop facile de penser qu'il pourrait t'avoir facilement. Donc, au pire, la prochaine fois, si je le revois, ben, je lui ferai un smack d'office. Enfin, j'espère. Franchement, j'espère le revoir. Et il s'appelle donc Michel, vous l'avez vu sur Insta, parce qu'il a un pote qui était là. Oh putain, ça va, Julien? Non, c'est pas Julien, c'est Michel. Julien, c'est mon frère. Et moi, j'étais là, merci monsieur, dans ma tête, merci. Bon, ben voilà quoi. Ben voilà, c'était assez rigolo, mais bon, très très... Bon, après, j'ai pris un café au lait, un Perrier lui aussi. Voilà, rien de fancy, rien d'alcoolo. Ben voilà, après, il me dit la vérité, il me dit pas la vérité. Si le mec avait dit bonjour à ta femme, là, je crois que j'aurais fait bon, ben voilà, on va se quitter. Voilà, bon, peut-être... Je dis pas que j'ai de la chance, mais en tout cas, ça faisait longtemps, entre guillemets... je dis pas que ça fait partie de mes meilleurs rendez-vous, mais ça fait partie... Parce que mon meilleur rendez-vous déjà, c'est la journée la journée à Saint-Sébastien, enfin l'après-midi à Saint-Cé. Voilà, on pourra pas aller plus haut dans la qualité, etc., etc. Parce que je pense que ce monsieur, j'ai cru comprendre qu'il était aussi modeste. Hein, il y a pas mais je répète, il y a pas de problème. Moi, tant qu'il y a du respect, du machin et du truc. Voilà, et un verre au café de la plage à Sokoa, ça me suffit amplement tant que le mec il me dit pas si je suis pas consentante, bien sûr, si ça ne m'intéresse pas et voilà, il m'avait dit bah, tu me plais, on va chez toi, et je dis mais va te faire foutre s'il m'avait pas plu. Enfin voilà, mais ce monsieur là, j'ai envie de le revoir, mais vraiment à un moment il faudra y passer, hein, on n'est pas bête, hein, mais j'ai pas envie j'ai envie de flirter, j'ai envie d'être coquette avec lui, enfin, non, coquette c'est plus dans le sens non, pas coquette, c'est parce qu'en espagnol coquetear c'est j'ai envie d'être ça à 51 balais, j'ai envie de coquetear. Non, il a fait 57 puisqu'il est verso. Oh, mon Dieu, pareil, même que mon ex-mari que de l'espagnol. Enfin, mais en tout cas,
très bon rendez-vous. Ça faisait longtemps que c'était pas lourd, qu'on a, voilà, Bon, il sait pas que je fais des Airbnb pour l'instant et j'ai pas envie qu'il sache. Mais en tout cas, vraiment, c'est vraiment du fond du cœur que vraiment, si je le revois pas, ça me foutrait des boules. Mais de toute façon, je n'y peux rien. Mais si je le revois, franchement, je vous le dis tout de suite, je vous le dis même en short. Mais en tout cas, voilà. Donc, après un début de week-end qui était compliqué, après, ah oui, j'ai une booking ukrainienne trop sympa. Alors là, elle marche, mais elle marche. Elle va aller jusqu'à Sensé à pied. Je dis, mais vous êtes sûr, vous voulez pas que je vous amène à Shketren? Ah non, I want to walk. Oh là là, good night. Alors, avec un anglais que moi, je parle mieux anglais qu'elle, c'est dire. Elle me dit, oui, mais il n'y aura pas de problème. Je dis, écoutez, s'il y a un problème, je vous donne mon numéro de téléphone. Moi, je parle espagnol. S'il y a un problème, appelez-moi. Si je peux vous aider, je vous aide. Et oh, thank you. Alors, on a eu un hug à l'américaine, j'ai trop adoré. Donc voilà, des rencontres comme ça. J'aime bien refaire, voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. Alors je vous remercie. Là, ça c'est un petit remerciement de me suivre dans mes aventures. Merci à la personne qui a supporté mon bavardage pendant 2 heures. Merci pour sa commande également. N'hésitez pas. Je répète, n'hésitez pas. Elle a juste laissé un message comme quoi elle voulait telle couleur. Vous pouvez le faire. Après, on peut se communiquer. Je passerai un mail poubelle. Et là, à ce moment-là, vous pourrez me joindre pour les détails de l'adresse, etc., etc. Mais n'hésitez pas, mais vraiment n'hésitez pas, parce que moi, ça me fait plaisir. Bon, pour l'instant, je ne fais toujours pas. Alors, oui, vous voyez là, l'étendoir. Je peux même pas mettre d'étendoir avec le zèbre qu'il y a. Eh bien, ce serait là où je mettrais la table de couture. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Enfin, c'est pas à ce niveau, c'est pas à peu près, c'est à ce niveau-là. Voilà, mais pour l'instant, j'ai toujours pas de canapé. Voilà, mais en tout cas, 31 minutes, prenez un café, prenez un thé. Je vous aime, comme vous, je pense vous m'aimez. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis dans 15 jours. Alors, je sais pas, est-ce que je le ferai, tout dépendra si j'ai des Airbnb. Au pire, je le ferai samedi en 15. Enfin, je verrai quand je le ferai. Au pire, je le ferai quand j'aurai ma fille. Mais il n'y a pas, ouais, c'était gênant. Bon, je fais de gros bisous, sachant qu'elle va faire 14 ans dans 2 jours. Hein. Je fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye!